Bon, alors, bonjour, est-ce que tu peux nous parler de ce changement d'adresse de la boutique Trinquant? Qu'est-ce que ça change finalement pour toi? Bah, c'est vrai qu'il y avait la boutique là-haut, c'était vraiment c'était une belle adresse pour débuter. C'est vrai qu'on commençait à avoir un petit souci de stock, en tout cas de réserve. C'est vrai qu'elle était assez pleine rapidement. Et donc voilà, maintenant on a un étage de réserve, donc bien plus pratique. Et après bah voilà, on est quand même rue des Martyrs, donc forcément plus de passages, plus de visibilité. Et en tout cas toutes les cartes en main pour pouvoir justement se développer par nos collections, mais aussi par un espace à l'étage pour faire plus de mise en ligne aussi, développer un peu les mises en ligne. C'est vrai qu'on a beaucoup de demandes et malheureusement vu que je suis un peu tout seul sur les mises en ligne, c'est un peu compliqué de mettre souvent tout le stock physique sur le site internet. Donc là, ce sera l'occasion de peut-être me développer sur le futur. C'était une volonté d'être rue des Martyrs cette fois-ci, vraiment dans la rue qu'on appelle souvent le cœur battant un peu de cette ville aussi, où il y a beaucoup de passages. C'était surtout une belle opportunité, quoi. C'est vrai qu'il y avait ce local qui était disponible, que je voyais souvent, parce que moi j'ai beaucoup d'amis qui sont dans la rue Notre-Dame aussi, donc d'autres commerçants qui sont aussi dans l'esprit un peu vintage. Que ce soit La Belette, Jérôme de Méli Mélodie ou Stéphane des Objets Trouvés. Donc il y avait un peu cette volonté aussi de retrouver un peu les copains commerçants et de créer un peu un espèce de petit village vintage au cœur de Saint-Étienne. Et pour ceux qui connaissent pas justement Trinquant, qui n'ont pas encore eu l'occasion d'y passer, même à l'époque où tu étais un petit peu plus haut, comment tu décrirais en quelques mots? C'est une boutique de football dédiée c'est une boutique dédiée au football vintage et à la culture stéphanoise tout simplement. Donc on a aussi bien des choses, des objets, des maillots vintage en lien avec Saint-Étienne, mais aussi des maillots européens d'autres équipes. Mais on développe aussi toutes sortes de collections autour de la culture stéphanoise, donc notamment le Saint-Étienne Beach avec du soleil et des crassiers, que certains ont peut-être déjà vu au stade. Exactement, et pour finir finalement, donc changement d'adresse, pas vraiment de changement autre, on garde la même âme dans la boutique. Changement d'adresse, mais le concept reste le même, on garde la même recette. Et quand tu parles de maillots européens, on suppose qu'il y a quand même des maillots que tu évites. Ah bah bien sûr, hein. Oui, non, c'est sûr qu'il y a Je reste avant tout passionné des verts, donc je m'interdis bien évidemment tout club olympien.